On les a déjà rencontrés en 2014. 4 ans après, leur situation n'a pas changé d'un iota. Vivant toujours dans une modeste maison, Jamila, 30 ans, Abdeljalil, 25 ans et Abdelrahim, 18 ans, sont devenus aujourd'hui un fardeau insurmontable pour leurs parents. Mes 2 fils sont handicapés moteurs, je m'en suis toujours occupé, mais aujourd'hui j'ai besoin d'aide. À peine 2 ans, Khaireddin, lourdement handicapé, est né avec un spina bifida et une malformation au niveau de sa boîte crânienne. Aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune a prononcé un discours devant le Parlement algérien, les 2 chambres. Et dans son discours, il a dit beaucoup de choses. D'ailleurs, je pense qu'on en fera un live ce soir et peut-être même d'autres vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais ce point-là, je vous demanderai au maximum de partager pour que l'opinion publique internationale entende et voit. Je sais que vous n'avez pas envie de voir les séquelles des essais nucléaires français en Algérie dans les années 60, je pense, fin 50-60. Et comme vous le voyez, plusieurs générations après, les séquelles sont encore présentes. C'est un crime abominable. La France a enfui ces déchets-là. Elle a fait ses essais avec la présence de populations civiles autour. Ensuite, elle a enfui les déchets dans le désert, ne veut pas donner les emplacements exacts de ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a même l'ONU qui se penche sur la question, puisqu'il y a déjà 5 jours, on apprenait cela. Sur Al-Khabar, la mise en cause de la France par les rapporteurs de l'ONU sur les essais nucléaires est un point positif, puisqu'il y a une enquête de l'ONU sur les essais nucléaires français en Algérie, comme vous le voyez ici, là. Il y a différents reportages, hein, il suffit d'aller sur YouTube et de taper essais nucléaires français en Algérie, et vous allez voir des choses, des témoignages même de soldats français de l'époque qui ont assisté à ça. Abdelmajid Tebboune, aujourd'hui, lors de son discours face à la nation, face aux parlementaires algériens, a prononcé plusieurs phrases dont une partie de son discours a été consacrée justement à la France, au crime de la France, aux relations avec la France, à Boualem Sansal. On en reparlera, Inch'Allah, dans d'autres vidéos et dans le live de ce soir, Inch'Allah, sur YouTube, sur la chaîne Artisan Mali, comme je vous l'ai dit. Et voilà ce qu'il a dit en résumé sur les essais nucléaires français en Algérie. Comme vous le voyez, il a dit « Vous êtes devenu une puissance nucléaire et vous nous avez laissé des maladies. » Comme vous l'avez vu, et je vous montrerai juste après. Venez nettoyer. Nous n'avons que faire de votre argent. On n'est pas une certaine communauté à gratter de l'oseille. Je ne laisserai pas tomber la mémoire, je ne demande rien, ni euros, ni dollars, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens, et la santé de nos citoyens. Donc, que la France vienne nettoyer les crimes qu'elle a commis. Je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah, je vous laisse avec une petite vidéo. Partagez-la au maximum. Je sais que vous n'avez pas envie de voir ça, mais c'est une réalité, ce sont nos frères algériens et le monde doit savoir ce que la France a commis en Algérie et qui, je le rappelle, hein, des générations plus tard, les séquelles des essais nucléaires sont encore présents sur les descendants de ceux qui ont subi déjà à l'époque. Je vous montre. Ce jour-là, le ciel s'est enflammé avec une lumière d'une puissance incroyable. Depuis cet instant, je suis malade. Il y a beaucoup de cas d'avortement de fœtus mal formés, mais vraiment beaucoup. Un nombre incalculable d'avortements et de fausses couches.